Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne et au coffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Toujours en compagnie de Thomas Binet pour votre rendez-vous économique du week-end et au programme d'Oser investir, mon cher Thomas. Maxime, ces petites dépenses qu'on ne voit jamais, abonnements oubliés, options inutiles, prélèvements automatiques, et si c'était elles qui grignotaient vraiment notre pouvoir d'achat. Et on va parler de l'assurance. Trop de contrats, trop de doublons avec Tristan de la Martinière, président de Giva. On va se demander si l'assurance n'est pas aujourd'hui la principale source d'économie négligée par les ménages français. Et puis une question simple mais brutale. Si votre salaire s'arrêtait demain, combien de mois tiendriez-vous ? On en parle avec Lorraine Goumeau, journaliste financière et experte sur toutes les questions d'investissement et de placement dans un instant. Éco-réseau Business, le magazine de référence des investisseurs, présente Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Thomas, on parle souvent des grosses factures, mais celles qui font vraiment mal également, ce sont les plus petites, ces fameuses dépenses invisibles dont on n'a parfois même pas confiance. C'est quoi ces espèces de trucs qui traînent et qui plombent notre pouvoir d'achat exactement ? Maxime, ce sont toutes ces petites sorties d'argent qui passent sous le radar, mais bien réelles. Achat impulsif à 4 ou 5 euros, pris un par un, c'est indolore. Mais mis bout à bout, quand même, ça peut représenter plusieurs centaines, parfois milliers d'euros par an. Le vrai danger, c'est qu'on ne se questionne pas sur le sujet. Elles deviennent automatiques, donc invisible. Mais pourquoi est-ce qu'on tombe à ce point dans le panneau ? On n'est pourtant pas totalement inconscient. Non, on est juste humain et notre cerveau déteste les micro-décisions. Alors on laisse courir, les entreprises l'ont bien compris. Prélèvement mensuel, essai gratuit qui se transforme en abonnement, frais de confort. On ne ressent pas la douleur du paiement, donc on ne réagit pas. C'est une érosion lente mais continue de notre pouvoir d'achat. Concrètement, comment on fait pour reprendre la main sans devenir non plus un expert comptable ? Eh bien, on fait un réflexe un peu simple mais utile. Une fois par an, on passe tout au peigne fin, relevé bancaire, abonnement, assurance, option. On se pose une seule question. Est-ce que j'utiliserais encore ça si je devais le payer aujourd'hui ? Et souvent, la réponse est non. Supprimer ces dépenses invisibles, ce n'est pas se priver, c'est simplement reprendre le contrôle. Et ça, financièrement et mentalement, ça change tout. Alors, on va rappeler quand même que pour oser investir, d'abord, ça commence par mieux dépenser notre argent. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Thomas, notre deuxième invité ce matin est Tristan de la Martinière, président de la plateforme de regroupement de contrats d'assurance Giva, qui a été créée en 2022 et qui aide précisément les particuliers à simplifier et optimiser leurs contrats d'assurance. Bonjour Tristan de la Martinière. Bonjour. En France, on a entre 4 et 7 contrats d'assurance. Est-ce qu'on est mal assuré ou juste mal organisé en fait quand on est français face à ça ? Je pense qu'on est surtout très mal organisé parce que l'assurance, c'est des endroits où on souscrit à des moments de vie. On a acheté une nouvelle voiture, on déménage, etc. Et celui qui est à proximité à ce moment-là nous fait prendre un contrat sans forcément en comprendre tous les enjeux qui sont derrière. Alors justement, on le pense, pour beaucoup, on pense qu'on est souvent assuré pour la même chose. C'est vrai ? C'est parfois vrai, j'ai vu beaucoup de foyers qui avaient plusieurs fois une protection juridique, plusieurs fois une garantie accident de la vie, etc. Principalement parce qu'en fait, les gens s'intéressent pas exactement à ceux qu'ils souscrivent, et donc on se retrouve avec des doublons parfois, effectivement. Alors, on parle souvent d'inflation. Les derniers mois, les dernières années, c'était quand même un sujet qui était souvent évoqué. Est-ce que l'assurance est aujourd'hui le gisement d'économie le plus sous-estimé des ménages ? Selon moi, clairement. Parce qu'en fait, l'assurance est clairement considérée comme une dépense contrainte, obligatoire, alors qu'en fait, il y a énormément d'options et de possibilités qui s'offrent à chaque particulier dans la modularité des produits, et y compris dans le regroupement des contrats, qui est pour moi une vraie source d'économie à couverture équivalente. Alors justement, on va s'intéresser à vous, maintenant à votre société Giva. Quelle solution vous proposez, Tristan de la Martinière, pour remettre de l'ordre dans ces fameux contrats d'assurance dont on vient de commencer à parler ? En fait, le constat est parti d'un truc un peu bête, qui était de dire, en fait, je vois qu'il y a une dispersion des contrats chez les ménages. On va avoir un assureur, 2 assureurs, 3 assureurs. Et on voit que les assureurs, ils ont des moyens
assez important budgétaire quand on a un profil assez intéressant, quand on commence à avoir 3, 4, 5, 6 contrats d'assurance. Donc l'idée centrale, c'était de se dire, si on met tous nos œufs dans le même panier, on va commencer à faire des vraies économies. C'est de l'ordre de 15 à 30% avec la même couverture. Donc c'est dommage de se priver parce que le budget est assez colossal quand on le remet au niveau annuel. Alors on va parler justement de ces économies, mais quelque part on pourrait comparer ce que vous faites à du regroupement de crédit. Et on me fait beaucoup l'allusion effectivement du regroupement de crédit. C'est quelque chose qui est assez rentré dans les mœurs parce qu'en fait c'est assez systématique. C'est un peu plus compliqué à faire dans l'assurance, c'est pour ça que je ne vois pas d'autres acteurs que moi aujourd'hui pour le faire, même si n'importe quel assureur est aujourd'hui en capacité de le faire. Alors vous proposez effectivement, vous avez commencé à le dire, jusqu'à 30% d'économies par an. Mais concrètement, ça veut dire quoi 30% d'économie? Comment ça se traduit? En fait, la première chose qu'on commence à faire, c'est faire l'exégèse des différents contrats qu'un foyer va avoir. On parle des voitures, on parle des habitations, on parle des emprunts, on parle de la santé, on parle des contrats de prévoyance. En fait, il y en a beaucoup. Et quand on somme l'ensemble de ces contrats, c'est d'ailleurs la première chose qu'on fait, on commence à dire aux clients, vous dépensez tant à l'année. Et là, c'est souvent une prise de conscience qui est assez importante. Et ensuite, nous, on va venir interroger plusieurs assureurs pour leur dire, est-ce que vous pouvez, pour l'ensemble de ces contrats, nous faire une proposition qui, à couverture équivalente, permet d'économiser ça. Et après, chaque assureur se débrouille pour nous faire la meilleure proposition. Alors qu'on vous comprenne bien, pour ceux qui nous écoutent ce dimanche matin, vous ne remplacez pas les assureurs, c'est bien ça. Vous travaillez avec eux, c'est bien ça aussi. C'est exactement ça. Mais alors du coup, quelle est la vraie rupture avec le modèle des assureurs, quelque part? En fait, chaque assureur a une approche, c'est assez amusant, une approche par besoin. C'est-à-dire que si demain vous allez chercher à assurer votre voiture, ils vont vous poser des questions sur votre voiture. Et en général, sur une voiture, ça va prendre 60 à 90 questions. Et puis, personne ne s'intéresse au fait que vous avez aussi une maison, que vous avez aussi une famille, que vous avez aussi des enfants, que vous avez aussi de l'épargne, etc., etc. Nous, notre approche, c'est de dire, vous êtes plus qu'un contrat, vous êtes un ensemble de contrats, votre foyer représente un ensemble de risques. Il faut avoir une vision correcte sur l'ensemble de ces risques et du budget que ça peut représenter parce qu'il y a des sacrées économies à la clé. Donc du coup, vous centralisez l'ensemble des contrats via un mandat électronique, c'est bien ça? Exactement. En fait, on s'est aperçu que les clients, ils n'avaient pas envie de passer du temps sur ce sujet-là, qui est pas le sujet qui passionne le plus les foules. Sûr, Et donc, plutôt que de poser 300, 400, 500 questions pour les 5-6 contrats qu'ils pourraient avoir, eh ben, on va faire signer au client un mandat. Donc, c'est assez simple. Ça prend vraiment 5 minutes sur le site. Vous signez un mandat et vous nous autorisez à venir toquer à la porte de vos différents assureurs pour dire envoyez-nous les données. Et à partir de là, on est capable de vous restituer des devis. Donc vous êtes aussi parti d'un constat selon lequel vous pensez que les Français sont prêts à tout confier à un seul acteur, vous en l'occurrence, plutôt que de diviser pour régner sur leur assurance? En fait, honnêtement, l'assurance, c'est un sujet qui est vraiment obscur pour les Français. Le vrai enjeu de regrouper tous ces contrats chez un seul assureur, c'est un enjeu de simplicité, c'est un enjeu de transparence en termes de où est-ce que je suis couvert, où est-ce que je suis pas couvert, c'est un enjeu de conseil et c'est un enjeu d'économie. Donc oui, je pense qu'avec ces éléments-là, et à partir du moment où on travaille qu'avec des assureurs qui ont pignon sur rue, on peut effectivement clairement confier l'ensemble de ces données. Alors on va s'intéresser quand même au modèle économique de Giva. L'assurance est gratuite pour l'utilisateur, c'est bien ça? C'est exactement ça. En fait, notre service qui vise à regrouper et proposer des économies, on le fait pas payer. Notre modèle financier, c'est un modèle où les assureurs nous rétribuent pour leur apporter des clients multi-équipés, qui est vraiment leur cœur de cible. Mais alors du coup, vous avez quand même des clients qui sont avec des assureurs, ils vont quand même venir chez vous et vous allez faire re-signer avec le même assureur? Alors, ça peut arriver. Ça peut arriver, tout à fait. Nous, on s'interdit rien. L'objectif, c'est de défendre l'intérêt du client. D'ailleurs, on touche exactement les mêmes commissions, quel que soit l'assureur. Donc, on n'a pas de conflit d'intérêt dans le choix du client. On est parti du constat assez simple, qui était de dire, si on propose à des clients le fait que ce soit gratuit, sans engagement, puisqu'à la fin, on revient avec des devis, et que ça prend pas de temps, dans le fond, il vaut mieux essayer pour voir si j'ai pas une belle surprise à la fin. Oui, alors j'insiste sur un point, c'est intéressant ce que vous dites sur la notion de conflit d'intérêt. Le fait que vous ayez le même commissionnement par toutes les compagnies d'assurance, quelles qu'elles soient, françaises ou étrangères d'ailleurs. Oui, tout à fait. Fait que vous considérez qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt, c'est bien ça? Exactement. En fait, nous, notre intérêt, c'est d'essayer d'aller défendre le meilleur intérêt du client. Donc, de toute manière, je prendrai toujours la solution qui est le plus intéressant pour le client, parce que pour moi, ça change rien en termes de rémunération. Et dans le même temps, vous travaillez avec des mastodontes quand même de l'assurance. Je crois avoir lu AXA, Allianz, MMA, Swiss Life. Comment on peut les bousculer, ces gens-là? Parce que c'est quand même établi.
Alors, les mastodontes, vous en parlez, vous avez raison, c'est très important. L'assurance, elle est là pour durer. C'est-à-dire quand on prend un contrat, on s'attend à ce que la compagnie soit là au jour où on a un problème. Moi, je trouve, et c'est clairement le modèle que j'ai pris, c'est que la vraie manière de bousculer, comme vous dites, des mastodontes, c'est d'aller travailler avec des gens qui connaissent en profondeur la compagnie. Donc nous, on travaille qu'avec des agents généraux d'assurance, vous savez, qui sont les boutiques que vous voyez dans la rue, et à l'intérieur, c'est des entrepreneurs qui travaillent exclusivement avec la marque. Et ces entrepreneurs-là, ils ont vraiment la main sur le mastodonte, comme vous l'indiquez, et donc le jour où vous avez un problème, ils seront là pour vous aider. C'est un vrai intermédiaire d'assurance. Ça fait combien de clients aujourd'hui, Giva ? Aujourd'hui, on a dépassé les 600 contrats d'assurance. On s'approche des 200 clients et on a un vrai pipe de clients qui sont en cours là. Il y a un instant, nous recevions dans Oser Entreprendre Lalé Pinochelli qui a créé Skiff, qui est un GPS justement pour se répartir et trouver ses pistes dans les montagnes et qui se qualifie comme le Waze de son domaine. Est-ce que vous ne seriez pas le nouveau Doctolib de l'assurance ? J'aime bien la comparaison, je l'espère. En tout cas, nous, on se voit comme un peu un catalyseur entre des clients et des assureurs. C'est-à-dire que, en fait, on essaye de rapprocher les deux, de créer d'accélérer une relation, une réaction entre les deux, parce que, en fait, il y a un vrai intérêt à travailler ensemble. Giva, dans quelques années, vous voyez où ? On se voit un acteur important d'abord du regroupement de contrats d'assurance en France, mais potentiellement même en Europe, parce que ce modèle-là, il est scalable chez d'autres pays européens. Pour ceux qui nous écoutent. Oui, pardon. Oui. Donc en Europe aussi, votre idée, c'est de ne pas rester simplement en France et d'aller proposer ce service à l'étranger. Force est de constater donc qu'il n'y aurait pas de concurrents ? Et en fait, le vrai problématique, mais c'est un problématique européen et même plus large que ça, c'est que, encore une fois, les assureurs ont un regard par le contrat et non pas par le client. Ouais. Nous, la vraie révolution qu'on a, c'est de dire, je regarde le client, je regarde l'ensemble de besoins, du coup, je suis capable de dire s'il y a des doublons, du coup, je suis capable de dire s'il y a des trous de couverture. Et c'est dommage parfois de pas être bien couvert parce que en fait on n'y comprend rien et on se dit ça va bien se passer, etc. Et chaque assureur qui a une partie du gâteau ne dit pas est-ce qu'il est bien correctement couvert de l'autre côté ou est-ce qu'il n'a pas déjà la couverture que je lui propose. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup Tristan de la Martinière d'être passé du côté d'Oser Investir et je rappelle que vous êtes le président de la plateforme de regroupement de contrats d'assurance Giva. Blockshare, le cercle immobilier des investisseurs avisés, présente Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert. Thomas, pour conclure ce rendez-vous du dimanche matin, nous sommes avec Lorraine Goumeau, journaliste financière et experte sur toutes les questions d'investissement et de placement. Et vous allez avec elle nous parler de la sécurité financière. Oui, absolument Maxime, parce qu'avec Lorraine, on s'est posé une question et elle va nous apporter justement la réponse à cette question. En tout cas, elle est là pour ça. Si notre salaire s'arrêtait demain, combien de temps tiendrions-nous ? C'est la vraie question du dimanche matin, Lorraine. Mais oui, mais c'est une question très simple. Mais derrière la simplicité, les chiffres sont loin d'être rassurants. En France, une partie des actifs, vous, moi, ne dispose pas de plus de 3 à 6 mois de réserve financière. Très concrètement, dit autrement, ça signifie qu'en cas de perte d'emploi, de problèmes de santé ou de séparation, la pression financière, elle peut devenir critique, très lourde, très très vite. Mais vous êtes basé sur plusieurs études pour affirmer cela. Oui, absolument. S'il faut retenir quelques chiffres, il y a celui-ci. Près d'un ménage sur 2 rencontrerait des difficultés à faire face à des dépenses imprévues importantes, 1 sur 2. Et puis, autre chiffre, dans un contexte où les loyers, crédits et charges fixes absorbent souvent entre 40 à 60% des revenus, la marge de manœuvre est réduite. Alors la vraie question, c'est pas combien je gagne, mais combien de mois puis-je tenir si tout s'arrête ? Alors du coup, avec le coût de la vie actuelle, Lorraine, est-ce qu'un objectif vraiment atteignable ? Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'investissement, de rendement, mais la base, l'étape numéro 1, ça reste le fonds d'urgence. La règle généralement admise, c'est de disposer de 3 à 6 mois de dépenses courantes. Vous avez entendu, Thomas, Maxime, j'ai dit dépenses, pas revenus. Pour un foyer qui dépense par exemple 2 000 euros par mois, ça représente entre 6 000 et 12 000 euros. Mais pour un indépendant ou une indépendante, c'est souvent davantage. Pourquoi ? Parce que les revenus sont volatiles, irréguliers. C'est donc un beau matelas, on peut le dire comme ça ? Oui, c'est un matelas, mais un matelas, c'est pas un luxe, Thomas, c'est un amortisseur. Il n'a pas vocation à faire de la performance, mais à acheter du temps. Et vous le savez, en finance personnelle, le temps est le levier principal. Il permet de chercher un emploi sans se précipiter, de négocier sa sortie, de se former, de rebondir. Et je rajouterais également de se demander où placer cet argent. Mais oui, évidemment. Là, cet argent, il faut qu'il soit sur un support liquide
liquide et sécurisé. On doit pouvoir accéder rapidement à l'argent. Alors idéalement, on pense au livret réglementé. Il faut pouvoir y accéder en quelques jours. On a évidemment le livret A, le livret jeune, le livret développement durable et solidaire, le LEP pour les gens éligibles, qui fonctionnent finalement comme des grosses tirelires. Et puis un fonds d'urgence, il faut le rappeler, ne doit pas chercher la performance. Il doit être disponible immédiatement et le moins risqué possible. Merci Lorraine. Merci beaucoup Lorraine Goumeau d'avoir été avec nous ce matin, journaliste financière, donc experte sur toutes les questions d'investissement et de placement. Mon cher Thomas Binet, je vous souhaite un bon dimanche matin et je vous retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Comme d'habitude pour oser entreprendre et oser investir. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé.